Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, vu qu'il ne s'était pas, il ne s'était trouvé là une autre barque, une seule barque que Jésus n'avait pas montée dans cette barque avec ses disciples. Mais que les disciples étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent derrière près du lieu où ils avaient mangé le pain et que le Seigneur en avait rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain, vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, ce qui est œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nous reviendrons tout le temps à cette écriture. Nous sommes encore dans Romains. Romains chapitre Romains chapitre 10, nous lirons du verset 14 jusqu'au verset 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous ceux qui n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi
Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Dans notre écriture de tout le temps, la parole parlait de la semence originelle, paragraphe 379. C'est ici la loi de Dieu. C'est quelque chose que je ne sais pas si je vais le dire. Ceci est la loi de Dieu. La loi de Dieu. La loi de Dieu. C'est de recevoir un serviteur confirmé. Amen. Disons ensemble. Dieu ouvre nos cœurs. Sa parole. Elle a couru, elle a traversé les siècles des siècles. Elle est arrivée jusqu'ici. Elle a traversé les nations. Elle a béni les gens. Elle a béni ces gens-là. Et nous croyons pour notre part ce matin. Comme nous disons ta parole qui bénit les nations, qui bénit le monde. Nous croyons fermement que nous aussi, si nous laissons entrer cette parole dans nos cœurs, nous serons encore bénis ce matin. C'est pour cela que nous levons nos mains vers toi pour te demander la grâce de recevoir ta parole dans nos cœurs. Ouvre-la, Seigneur. Nous t'autorisons d'ouvrir nos cœurs et d'y mettre ta parole, ta bénédiction. Si ça peut tu bénis le lecteur et que tu bénis aussi l'auditoire présent et évanouissant, nous croyons fermement que nous allons naître de nouveau la parole, entendre parler par la bouche de Dieu. Sois miséricordieux, Père, pour nous bénir ce matin. Nous te prions avec foi. Nous devions vraiment pour sa gloire. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous pensons terminer ce sujet. Les conditions pour servir Dieu aujourd'hui. Avant de prendre la suite, nous pouvons répéter ce que nous avons déjà fait. Dans la parole parlée, la loi de Dieu, de recevoir un serviteur de Dieu comme vous. Debout dans la brèche, un homme nous a donné 3 serviteurs de Dieu comme vous. Moïse, Jésus et lui, William. Ce sont là les 3 serviteurs de Dieu comme vous. Alors, servir Dieu aujourd'hui, c'est recevoir un serviteur de Dieu comme vous. Écouter sa parole. Abraham nous a dit, quand lui, ce serviteur de Dieu confirmé vient, et qu'il interprète la parole de Dieu pour vous, c'est ça la condition de servir Dieu. Vous ne pouvez pas vous aligner derrière un homme qui n'est pas confirmé. Le suivre, et croire dans cet homme, croire des choses qu'il fait, et vous êtes serviteur, vous êtes en train de servir Dieu. Abraham dit, vous ne pouvez servir Dieu que dans la mesure où vous recevez un serviteur de Dieu. Du temps de Moïse, il fallait écouter Moïse. Du temps de Jésus, il fallait écouter Jésus. Pour prétendre servir Dieu. Mais frère Branham, dès qu'il a cité ces 3 serviteurs, dans Écoutez-le de 1957, Branham nous a dit que tous ces 2 prédicateurs, Moïse et Jésus, n'étaient que des types. C'est-à-dire des ombres de ce qui devait se passer au dernier jour. C'est ainsi que nous qui nous trouvons dans les derniers jours, nous sommes des gens privilégiés. Parce que Dieu nous a envoyé l'antitype. Nous avons vu ce que Moïse et
Alors servir Dieu aujourd'hui, c'est écouter cet homme. Si vous ne voulez pas écouter Jean, vous ne pouvez pas prétendre être serviteur de Dieu aujourd'hui. Nous avons chuté en disant cela veut dire que l'évangile a changé. Du temps de Moïse, c'était Dieu nous a envoyé un libérateur. Nous sommes en route vers la terre promise. Du temps de Jésus, c'était Dieu nous a envoyé un libérateur. Le Seigneur Jésus-Christ, la repentance et la rémission des péchés, c'est fait en son nom. Maintenant, l'évangile a changé. Vous ne pouvez pas prêcher Moïse et prétendre être un serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher Jésus aujourd'hui et le baptême en son nom, et sa divinité, la résurrection des morts, et prétendre que vous êtes un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons vu beaucoup de citations de Branham, comme Hébreux chapitre 4, paragraphe 56. La répétition à ici, Branham nous a dit 56. La bonne nouvelle pour nous maintenant est que je remonte un peu. Je suis en 55. Écoutez la Bible qui dit que écoutez ce que la Bible dit que cela est. Comment nous l'obtenons? Craignons donc, tandis que la promesse pour entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de nous ne paraisse manquer cela. Car cette bonne nouvelle a été annoncée ce jour-là, aussi bien qu'à eux. Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle leur avait été annoncée en Égypte. Remarquez que quand vous lisez dans le livre de Genèse, on n'a pas écrit la bonne nouvelle. Mais le terme bonne nouvelle, nous le trouvons seulement dans les témoignages de Jésus-Christ. Quand ses disciples commencent à écrire, ils disent la bonne nouvelle. Mais William Branham, qui est le grand maître de tous, quand il vient, il prend la Bible de Dieu, ici, en Égypte, il avait été apporté une bonne nouvelle. Il dit, la bonne nouvelle leur avait été apportée en Égypte en disant, il a envoyé un libérateur, il va nous faire sortir d'ici pour nous amener à la terre promise. La bonne nouvelle pour nous maintenant est que Dieu a envoyé un libérateur, le Saint-Esprit. Un libérateur pour nous, ce n'est ni Moïse, ni Jésus. Mais le libérateur, notre libérateur à nous, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a envoyé un libérateur, le Saint-Esprit. Nous sommes en route vers la terre promise. Maintenant, les gens en ont fait des credos et des dénominations. Mais Dieu maintient toujours que notre repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce que vous trouvez selon Frère Branham, l'évangile a changé. Vous ne pouvez pas prêcher Moïse maintenant. Vous ne pouvez pas prêcher
Jésus-Christ et prétendre être serviteur ou croyant de la Bible, de Dieu, parce que vous avez manqué la chose nécessaire. Nous sommes allés dans le péché, non, l'église s'en avant la tribulation. Au paragraphe 108, où Branham se retrouve en Inde. Quand il est arrivé en Inde, les évêques méthodistes l'ont accueilli. Quelqu'un d'entre eux a dit, pourquoi vous portez cette Bible? Ici avec la Bible. Ne venez pas nous prêcher la Bible ici. Parce que la Bible c'est notre livre. Nous avons entendu que vous les Américains, Dieu vous a visité. Il vous a visité avec un don. Un don qui rend cette Bible réelle. C'est cela que nous voulons voir. Nous vous avons donné des citations. Pourquoi l'église s'anniversaire et les péchés d'incrédulité. Dans les péchés de l'incrédulité, nous sommes au paragraphe 19. Et nous sommes descendus jusqu'à la flèche d'information. William Branham a dit que ceux qui adorent Jésus, un homme qui est mort il y a 1900 ans, qui est descendu dans la tombe, qui est ressuscité, ils adorent un cadavre. Ils adorent un mort. Ce sont des morts qui adorent des morts. Donc, pour Branham, l'adoration de Jésus aujourd'hui, c'est une chose morte. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous dire d'adorer Jésus aujourd'hui. C'est un temps passé. Nous voulons prendre l'Éden de Satan. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible, dans Saint Jean chapitre 6, vous trouvez des gens, après avoir mangé le pain, les poissons que Jésus avait multipliés, sont en train de suivre Jésus. Seigneur, nous t'avons cherché. Mais vous m'avez cherché pourquoi? Je connais vos pensées. Vous ne m'avez pas cherché parce que vous avez vu des miracles. Mais vous m'avez cherché. Le don de Satan est ici. Mais vous m'avez cherché parce que vous avez mangé le pain et vous avez mangé des poissons. Travaillez non pas pour la chair, mais travaillez pour l'esprit. Les gens disent, mais Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour travailler pour l'esprit? Les traducteurs disent, qu'est-ce que nous en fait, la question, c'est les protestants qui ont traduit cela. Et Jésus leur dit, travailler pour Dieu, c'est recevoir celui qui l'a envoyé. Vous ne pouvez pas recevoir Moïse maintenant. Parce que il n'a pas été envoyé à notre génération. Vous ne pouvez pas recevoir Jésus maintenant. Jésus n'est pas envoyé aux nations. Nous sommes les gens des nations. Paul et Jésus, Moïse et Jésus, étaient envoyés aux enfants d'Israël. Mais nous aujourd'hui, nous avons notre message dans l'Éden de Satan. Nous sommes au paragraphe 22.
paragraphe 33. hii ndio kunyuma 22. ngamu ya ni Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Les gens adorent Satan sans le savoir. C'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église. Et c'est la façon dont Satan s'y est pris. Comment il s'est pris? Comment Satan procède-t-il pour se faire adorer? Oh, vous dites, vous dites un instant, nous prêchons la parole. C'est de donner une interprétation fausse à partir de l'écriture qui s'applique au jour actuel. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'est parfait. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'est parfait. Tout ce que Moïse a fait, c'est parfait. Mais quand on en vient aux promesses qu'ils ont données pour ces jours-ci, ils vous diront ça s'applique à un autre âge. Tout ce qu'il a fait, c'est ça. Vous voyez, c'est d'amener les gens à les croire de cette façon-là. C'est tout. En effet, vous ne pouvez pas en retrancher une seule parole, ni y ajouter une seule parole. Les gens, sans le savoir, ils adorent Satan en pensant adorer Dieu. Nous avons été prévenus par ça dans la prophétie. Dans 2 Thessaloniciens. Ils ont lu donc 2 Thessaloniciens. Prenons-le pour un instant. Je vais le trouver tout de suite. J'aimerais le lire. Je crois bien que c'est 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et la réunion avec lui, nous vous prions, frères, comprenez-vous, l'avènement du Seigneur et la réunion avec lui. Donc Dieu réunira son peuple avec lui dans les derniers jours. Là, Dieu réunira son peuple avec le Seigneur dans les derniers jours. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et troublé par quelque inspiration, par quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'avance d'une manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. Regardez bien ce qu'il est. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Ça c'était Judas. Voyez-vous. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Mais cette tromperie de l'église d'aujourd'hui, voyez-vous,
le fils de la perdition, mwana wa kabutu le diable, jabulu le fils de la perdition, mwana wa kabutu le diable. jabu Donc, umani les gens adorent Satan en ces jours-ci bantu kukwira satani muri kukwira en batuba pensant qu'ils adorent Dieu. bene betu bali bado kukwira nzambi Ils l'adorent à travers un credo. bali kukwira la kwita bado kwita ko kwita bai Des dénominations faites des mêmes hommes. mamu no enzo byanza bya bantu Des credos kwita bai qui ont fini par entraîner les gens dans la plus grande tromperie nisikisha bantu bamwe baba ya mu mafeli bakalinga que le monde ait jamais connue. abukai mani ngati kabule konse Peu importe combien la parole de Dieu promise pour ces jours-ci est prêchée, confirmée, shamu didi ya nzangi ile bai kukwira dishi wani dijari kibwe ils refusent quand même d'y croire. aba bero bakwita bamukenje Ils refusent d'y croire. yakita bero kwita bamukenje Pourquoi donc? wakiro liba bero Nous nous demandons pourquoi. yetu liko bero bengine chini Pourquoi refusent-ils d'y croire? wakiro bero kwita bamukenje Dieu avait dit dan kumabani qu'il ferait une certaine chose napenda tuka kuchintu et il l'a fait. nabale batenda Et même là, ngohina il s'en détourne. naba liba bero Dieu avait promis dan kumulaya qu'il ferait une certaine chose. wazali nzo kuchintu kamba Et Dieu l'a fait. dan kwa nzo chintu achi Et même là, nimina il chintu achi s'en détourne. dan nyama bero kuchita Il la rejette. batibere Tout comme Ève. akumva yebo Elle savait que, yebo kumumanyene elle savait que c'est Dieu avait dit, ce que Dieu avait dit, yebo kumaki kwanzambi mwamu que Dieu le ferait. kwanzambi la Mais tete elle est allée détourner yebo kutibera pour écouter ce qu'il avait à dire. kuterere kwa sasa mumwandi Regardez, kalila quand Jésus est venu, akabahenda yesu voyez-vous, ngo mwana Satan a toujours été la même chose. satana utwali kitu kimwatumwaji Dans chaque cas, mukibondo cyose ça a toujours été Satan cherchant à pervertir cette parole, utwali satana kukintu wanabishirira zange en la présentant aux gens de façon qu'ils voient un autre art. mujishindwa ulevi danzande kwani mwabone ni mwa ugendi mwatwale ko Ah, regardez, kalila quand Jésus est venu, akaba yesu Satan était installé dans le groupe des docteurs juifs, satana mutombo musumba wabalo yusabele yuda des rabbins, bambilu des sacrificateurs. balamuli babintu mutembe Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. ubandirana kwandikana balamani migenzi ya mose Alors que habini la parole elle-même déclarait que idanzambi kamuli bambirani ce jour-là, yoji tukwati le Fils de l'homme allait être révélé. mwana wa muntu okusaba kusokololibwa Voyez-vous tukomwanani qu'il allait se révéler. okusaba kuti sokololi Alors leurs efforts tendaient vers ça, nakumalikolaveza kwani basikali kwinefu pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Dieu. kwani kwatondatendeze bose bashala mumigendi yabo Vous voyez ce qu'il allait faire? omatikugela Il kwenzani essaie de leur dire, kutese kubambirani cette partie de la parole est exacte, est tout à fait exacte. kitoshalilyanzandete kikayisa bushu Mais kati ce n'est pas cet homme. kinye umezi kubamba so Ce n'est pas la bonne personne. kiyeso kimuntu kuvuga omwana Comme il est trompeur, muliulira bantu c'est vraiment ce jour de grande tromperie. isukuya amapiye matafukoma Une histoire se répète. walikolamwezukulaga Jésus est venu akalo yesu pour apporter sa dispensation au monde. bwanaiisikamwikaanzanya Il a trouvé les prédicateurs de tous ces gens-là. Ils ont dit, nous croyons Moïse. etabaloti bampasi bona mutezitabujani mose Nous ne croyons pas cet homme. waye mutieso On ntisabaso dit, non, mais Moïse avait dit, oui, il c'est la vérité. Mais ce n'est pas cet homme. kaikimwa waye muso Vous voyez, bomona c'était des conservateurs de la loi. badami bamikeyi Ils ont amené le peuple à conserver la loi de Moïse. sikitegelezwa tolushubwani kitalabalamazikeji Alors que la loi de Moïse mukejine wa mose était le type de quelque chose qui allait venir plus loin. mudingi watisimuke kwakulantaza C'est la même chose qui se répète maintenant. kisikamaekizikezekabililelo La même chose se répète. kintu kimwe kimwake Et kyenzukola la prophétie de notre temps s'accomplit. rida kumya kisikoni nyuwula Lorsque la réalité de tous les temps s'accomplit. ali mulele watikoni tonsi Alors wakalakuwa les gens restent conservateurs. bantu bashala balebe balyakali Ils disent qu'ils croient Jésus. nakututebe yesu C'est seulement l'homme de qualité. aliweza mungu Non omulale seulement celui qui était mort pour nous. omuntu akakupira yesu Mais ils rejettent la réalité. babenga bulele
pas dans la prophétie que Jésus avait tourné. Sasa tukiida kwa mimi C'est par là qu'il séduit le monde. Branham dit c'est Satan qui s'est installé en eux pour qu'il rejette la prophétie de ce jour. C'est comme cela que les gens adorent Satan. Parce que c'est Satan qui a interprété la parole à Ève. C'est Satan qui interprète la parole à l'église d'aujourd'hui. Les gens étant attachés à l'église d'aujourd'hui, les gens adorent Satan sans le savoir. Dans les doigts appropriés. Les dons appropriés, je viens aux dons appropriés. Paragraphe 69. William Branham. Maintenant, l'enceinte. Nous voulons voir cela rapidement. L'enceinte est l'offrande de notre service à Jéhovah. Maintenant, si vous le voulez, veuillez noter ces écritures de Lévitique 2, verset 22. Et Lévitique 16, verset 6 à 17 à 15. Nous y trouvons que c'est un ordre pour la sacrificature de faire une offrande à Jéhovah. Lorsque le sacrificateur faisait l'offrande, celle-ci devait être faite et mélangée avec de l'encens lors d'une offrande pour le péché. Vous prenez différentes choses, les mélangez ensemble. Lorsque l'offrande de la farine et l'offrande tournoyée, on a ajouté de l'encens, car elle était agréable à Jéhovah. Si elle était ointe avec de l'encens qui représente un service à Jéhovah. Maintenant, nous découvrons qu'il est la divinité. Et il lui apportait de l'encens parce que cela signifiait qu'il était lui-même au service de Jéhovah. Jésus était le serviteur de Jéhovah, Dieu. Or, dans Matthieu 12, verset 15 à 21, nous découvrons qu'il était le serviteur de Jéhovah. Voici mon serviteur en qui je prends plaisir. Et c'est vrai. Je mettrai ma force sur lui.
Ainsi, sa vie fut ointe avec de l'encens pour être au service de Jéhovah. Oh, quel don firent les hommes sages. Vous voyez, les dons qu'ils firent était quelque chose qui identifiait Jésus comme étant le serviteur de Jéhovah. Remarquez que ce qui est difficile maintenant pour les adorateurs, c'est d'offrir un sacrifice approprié. Quand les mages avaient reçu la révélation, les dons de Dieu est sur la terre, ils ont aussi reçu la révélation. Ces dons-là, c'est un sacrificateur qui est venu sur la terre. Il est venu pour offrir un sacrifice. Et c'est pourquoi ils ont pris leurs dons appropriés. Appropriés au ministère de Jésus sur la terre. C'est cela qui montre que vous avez reçu la révélation. Branham dit, ainsi sa vie fut ointe avec de l'encens pour être au service de Jéhovah. Oh, quel don fit ces hommes sages. Nous y reviendrons un peu plus loin. Pour parler de ces dons. Mais prenons d'abord M. Ceci. À la page 37-36. Comme on n'a pas numéroté le paragraphe, nous prenons le deuxième paragraphe. Laissez-moi le lire de nouveau, afin que vous soyez sûrs. Maintenant, regardez. Et qu'au jour de la mort du 7e ange, le dernier ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Oh, qu'est-ce que le mystère de Dieu? L'un d'entre eux, Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 3, et sans contredit, le mystère de la piété, car Dieu s'est manifesté dans la chair, nous l'avons touché, nous l'avons vu, Dieu est élevé dans la gloire, il a été vu des anges, justifié ici sur la terre, et c'est de Dieu qu'il s'agit. Même les anges n'avaient pas vu Dieu, n'avaient jamais vu Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, c'est à ce moment-là que les anges ont vu la face de Dieu. Et il a marché sur la terre. Il a été vu des anges. Il a été justifié ici sur la terre. Et tout le monde a pas justifié des gens. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Il faut faire les choses qu'il fait sans même l'introduire savait. Même les pharisiens, tous dans les réunions disaient, c'est un garçon. Et c'est un homme de Dieu. Parce que personne ne peut faire les choses qu'il fait. Dieu n'est avec lui. Il a été justifié sur la terre. Et c'est de Dieu qui le fait. Assurément, c'est un grand mystère. Mais il est entièrement résolu. Non pas Père, Fils et Saint-Esprit, comme trois dieux, comme les catholiques le disent. Mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle de Père sous Moïse,
celle de Fils, chito chibidi cha de mwana Christ, wenza mu Yesu celle de Saint-Esprit, chito chali mu mwimba tous être dispensés. chitaka chinchitili nazo ndinyewe Trois dispensations. bintu la mulungu tatidanzando wenza mulimu Dieu même est Dieu. yanzanga ngumumwawu Vous comprenez? inuwani C'est que maintenant la chose dont parle Frère Branham ici, mwabe concerne le changement des dispensations. Nous ne sommes plus dans la dispensation de Jésus-Christ. Lorsque vous prêchez Jésus-Christ maintenant, vous les amenez à adorer Satan. Parce que la dispensation de Jésus-Christ est déjà terminée. Nous sommes dans une autre dispensation. La troisième dispensation. C'est pourquoi Frère Branham dit ce qu'il dit. Les dispensations ont changé. La commission des lois. Nous sommes au paragraphe 22. Combien? Non, mais comment c'était? Parce qu'il y a une débat sur les temps. Je commence un peu plus haut pour que vous compreniez. Quelqu'un me parlait ici, il n'y a pas longtemps. Au paragraphe 22. Me disant, Frère Branham, pardonnez-moi. Il a dit, après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'anges qui conduisent l'Église ni les individus. Je veux dire, il a dit, avant la venue du Saint-Esprit, après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'anges qui conduisent l'Église ni les gens. Non, merci à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. Ça, c'est une erreur. L'ange a toujours conduit l'Église. Et il continue à conduire l'Église. C'est exact. Combien peuvent dire que Philippe avait le Saint-Esprit? Il pose la question là. Combien peuvent dire que Philippe avait le Saint-Esprit? Faites voir Bonin partout dans le bâtiment. Combien pensent que Philippe avait le Saint-Esprit? Philippe, l'apôtre Philippe, certainement, vous voyez, très bien. Il l'avait, n'est-ce pas? Mais qui est celui qui lui a parlé là à Samarie? Qui lui avait dit d'aller au désert de Gaza. Un an. Avait-il le Saint-Esprit? Certainement, il l'avait. Combien disent que l'apôtre Pierre avait le Saint-Esprit? Celui qui prêcha le sermon d'inauguration de l'église le jour de la Pentecôte. Quand il était couché là-bas en prison, qui est celui qui entra et le toucha et l'amena dehors? L'ange. N'est-ce pas vrai? Combien disent que Saint Paul, l'apôtre Saint Paul, avait le Saint-Esprit? Faites voir
vous. ila janza mulu mwana tuni Et quand les bateaux tanguaient na kabu watu mutanga kani pendant 14 jours umatu kudiki mini anai et qu'il n'y avait plus du tout d'espoir, kuko kudiki kama yani kudilu hanu mwabe il vint là et agita ses mains wakalo mwabani kwele janza mulu kubinyongisha et cria, kwele ibila je pense, gloire à Dieu, ilo kutubi kunenzani prenez courage, ikala ni dikimu l'ange du Seigneur dont je suis le serviteur watu wa mkale mudimu kwa kila mudimu était avec moi hier soir. makezi watu bonenda Est-ce vrai? mwani Combien croient que Jean le révélateur avait le Saint-Esprit? bana ilitoma ni yona kwa kabuli kuni nyuma mwili Le livre entier de l'Apocalypse ukana kudima kwa kabuli lui a été révélé par un ange. kama usokole la kuli mwanje Est-ce vrai? kulibyani Ils avaient le Saint-Esprit. batate ni bonso aba papa ni nyuma mwili L'ange, mwanje ce n'est pas l'adoration d'ange. kinkukukile kwa mwanje loto C'est Dieu qui envoie un ange zandi kulutuma mwanje lo qui est à son service mwanje lutumuli pour mwanza exercer un ministère dans l'église en faveur des gens. wakwenzela zandi mudimu wenzela bantu mwegelezi Aucune chair ne peut se glorifier devant Dieu. akwele mbili mwakulitumbisha kumpala kwa Si nzani quelqu'un pouvait se glorifier, mupiye mwakulitumbisha ça devrait être Jésus. ubone wakulitumbisha kwa yesu Mais kadi Jésus a dit, yesu ce akamba n'est pas moi qui fais les œuvres, imeme yesu twenza bintu ebyo c'est mon Père qui demeure en moi zaatuli munda mwanyi qui fait les œuvres. twenza bishimezi Est-ce vrai? mwakamba yani Ils ont dit, bakukwamba ni nous, betu nous croyons Dieu. tulitutabusha nzani Il a dit, ye kwamba ni si vous croyez Dieu, unenditaba nzani croyez aussi en moi. nitaba ehali Et maintenant, mbinjeyo quand l'ange est venu vers votre serviteur que voici, halu mwanzo lukuli mwe muli mwanzani wenu uli mwabeumene ici présent, mwabutiliyo il a dit, kwamba ine si tu amènes les gens à te wewe croire, mtulikani bantu buli kuitabusha maintenant, mbinjeyo voilà la chose difficile. nakilekikola misake Si tu amènes les gens à te wewe croire, mtulikita bantu nibakuitabusha wewa combien croient Dieu? bana vinitabusha nzani mwabewu Vous tous, n'est-ce pas? nende kusimu mwanyi Vous croyez Christ? nitakuta vile binisi Vous croyez le Saint-Esprit? nitakuta vile nyuma mwili Maintenant, mbinjeyo ce n'est pas ça le problème ce soir. buli mututangiri lobelikimbwa nsita mzonzo otatekana Je suis content que vous fassiez cela. ingisana kwanitabusha nzambi kazi mwani nyuma mwili Cela fait de vous un chrétien. inalivenda bani kulelo mwenangilisi Mais ce n'est pas ce que j'essaie de vous faire comprendre maintenant. nitete bani kwe kutumfahani nyuma da kungoyesu J'en arrive là lorsque je fais appel à votre âme. Zani sikafunda kanenya kulengira bantu soke. Vous devez les croire d'abord. Nika wangu itabajambe yebasa twala. Si ce n'est pas, si vous n'êtes pas en contact avec eux, Awe kala kwela muli hetani wote kutwaba. vous ne connaîtrez jamais ceci. Kwa wale kwa kuni kina kwande kito. Mais Kali tout ce que, comme vous croyez en eux, anu wite kuli wote basatwa. vous devez aussi croire que je vous dis la vérité. Nitakuja kali bani membra ni ngambile bulele. Que ce que je dis est la vérité. Bwana kini neno ngapwade weki mbulele la. Jésus était le, Yesu ugwa il était. ugwa. Il ne pouvait pas opérer un miracle. Kakumwa kwenze kishima. Quoi que ce soit, Ni chini chose. ou n'importe quel genre de miracle, Ani chimka mshindo parce kama. que les gens ne le croyaient pas. Wale kwa bantu bamwitabuza to. Ceux-là même qui croyaient en Dieu l'ont tué. Both bino bavanga tutabusha munzanga kibakashebeye. C'est vrai. Mo. Peu importe combien ils croyaient en Dieu, Nakimshilo bitabusha nzanga bakakwa. combien ils étaient religieux, Ngoni kana batendeke batumsha combien kutangi. ils étaient orthodoxes, Ngoni kana bene zetu batukulu. très religieux, Nikala bamanye mala nzanga ils hilo. croyaient Dieu. Bitabusha nzanga. Mais Kati le croire, kumwitabusha ye. le croire lui, Bitabusha ye. oh non, Oh. non, Abito. voyez-vous, Bamonai. ça c'est trop. Abi byani. C'est un homme, Mungu. il ne pouvait pas croire Kama kumshimba kuita. un homme, Kuitaba Mungu il to. pouvait croire Dieu. Kumwa kuitabusha nzanga bakabamona. Et ce soir, Ibamulolo.
Tant de gens peuvent croire Dieu. Certainement. Vous croyez Christ. Vous croyez les saints esprits. Ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux croire ou non. C'est là le problème. Je rentre à terre. Il croit que Jésus était le Fils de Dieu. Il ne pouvait pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ils ont dit que lui, qui était un homme, se faisait égal à Dieu. Comment pouvait-il, lui, un pauvre paysan, comment pouvait-il l'être? On est dans une mangeoire avec des origines comme les siennes, élevé dans une famille pauvre, portant un seul habit, avec le mode de vie qu'il avait. Il n'avait même pas un endroit où reposer la tête. Les renards avaient des tanières, les oiseaux du ciel avaient des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas. Comment cet homme pouvait-il être le Fils de Dieu? Comment pouvait-il être ce qu'il prétendait être? Et pourtant, il l'était. N'est-ce pas? Comprenez la difficulté des gens. Quand Branham dit non, je mange avec les gens ce soir. Le cas de Branham, le cas de la famille, le cas de ses frères, ils étaient pauvres. Ils avaient une chemise jaunie au col, qui portait toujours un costume. Cachant quelque part une tache ou un trou. Vous appelez ça Dieu. Frère Branham dit, tout le temps, il le fait. C'est ce qui achoppe le monde. C'est ce qui empêche le monde de croire que j'étais Dieu. Nous rentrons encore vers le temps. Nous sommes au paragraphe 93. Maintenant, remarquez. Après cela, ces hommes sachent identifier ce qu'ils seraient. Et nous découvrons à travers les Écritures que c'était exactement ce qu'il était. La divinité en service pour la mort. Mais pourquoi donc la divinité au service de Dieu pour la mort? Pour racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde de cela? Il le refusait. Il le rejetait. Pourquoi certains, une grande partie d'entre eux, retirent à cause de cela, parce que l'homme, parce qu'il mourut. Il dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps, n'était pas la divinité. L'homme, le corps, n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Son corps devait payer. Mais Christ
même qui est en vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter. Et c'est la divinité. Dieu en vous. Maintenant remarquez, aujourd'hui, c'est la même chose. Il rejette la divinité identifiée. Comprenez-vous? Ils mettront sans doute leur nom dans un registre d'église. Ils diront, j'essaie de vivre de secret. Ils prêteront ce serment là-dessus. Mais, lorsqu'il vient le temps d'accepter la divinité, d'exprimer en retour la même sorte de don que s'il les marre. Est-ce que vous comprenez maintenant? La chose qui est difficile à nous. Branham dit. D'exprimer en retour la même sorte de don que s'il les marre. Car vous êtes identifiés par votre don. Vous lui donnez votre être entier. Par cela pour identifier la divinité. Croyant de William parole de la voilà comment les croyants de la divinité doivent se comporter. Si vous croyez que Branham est Dieu, vous devez donner l'offrande appropriée à la divinité. Les mages dans le temps de Jésus ont donné une offrande appropriée à la divinité. Et ici, Branham interprète cette offrande. Vous lui donnez votre être entier. Par cela pour identifier la divinité. Vous vous identifiez avec la divinité en donnant tout ce que vous êtes à la divinité elle-même. Tout ce que vous êtes, vous ne réservez rien pour vous. Vous lui donnez tout ce que vous êtes. Âme, esprit, tout vous donnez à bien. L'ordre même de la Bible dit, aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. C'est comme ça qu'on adore Dieu. Vous ne pouvez pas lui donner une partie et conserver une autre pour vous. Ça, c'est ma vie privée. Le croyant n'a pas de vie privée. Sa propre vie doit être identifiée à son Christ. Paul disait, vivez-moi comme moi je suis Christ. Oui, suivez Christ. Paul a dit, alors les croyants doivent suivre Paul. Paul devient modèle. Modèle, sa foi, son amour, toute sa vie. C'est l'exemple du croyant. C'est montre de la lumière au monde. Alors le croyant de cette dispensation doit s'identifier avec son maître. J'aimerais un peu cette partie. Mais lorsque vient le temps d'accepter la divinité et d'exprimer en retour la même sorte de don que s'il les marre, car vous êtes identifié par votre don, vous lui donnez votre être entier
Parce que là, pour identifier la divinité, vous vous identifiez avec la divinité en donnant tout ce que vous êtes à la divinité. Or, Christ, en ce jour dans lequel nous vivons, est toujours la divinité, s'identifiant lui-même comme étant la divinité parmi les frères. Il est toujours la divinité parce qu'il est la parole. Lorsque nous voyons la parole elle-même vivre, alors nous savons que l'homme ne peut pas faire cela. C'est la divinité. La parole manifestée à travers l'homme. Jésus lui-même a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Je suis un homme, dit Jésus. Mais mon Père qui habite en moi me montre des choses qu'il fait lui-même. Amen. Amen. Vous y êtes. Qu'est-ce donc? Et la divinité identifiée dans l'homme. Or aujourd'hui, il se passe la même chose. La divinité, la promesse promise pour ces jours, peut s'identifier en vous. Alors, pouvez-vous vous en tenir à cela? Montrez que vous le croyez. Offrez-la à la divinité. Soyez-là. Servez-la. Soyez prêts à mourir à vous-même et à vos propres pensées. Aujourd'hui, il est rejeté comme il le fut alors. Remarquez que Dieu guida les mages et inspirant leurs dons. Et pendant presque 2 ans, ils suivirent cette étoile. Vous voyez, cela montre qu'il ne pouvait pas agir d'une personne arrivant naturellement. Vous voyez, parce que si les étoiles en croisant leurs orbites ont formé une grande lumière, cela montre qu'il y avait quelque chose de différent. Car les mages l'ont vu bien avant que cela n'arrive. Ils ont su qu'ils devaient se croiser de cette manière. Vous voyez, après la course qu'elle suivait. Et elle s'est rencontrée juste à Bethléem. Exactement en ce temps-là. Elles étaient parties depuis là-bas. Car les mages savaient que ces corps célestes se mouvaient dans cette direction. Remarquez, maintenant Dieu guida ces mages. Parce qu'ils avaient des dons appropriés. Dieu guida ces sages. Parce qu'ils avaient des dons parfaitement appropriés pour identifier son fils. Pour mes frères, saisissez-vous cela comme sage d'aujourd'hui, sage dans le nom du Seigneur, non pas quelque chose de fictif, mais avec le don que Dieu a promis pour ce jour. Dieu guidera. Dieu les guidera pour établir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà ce que vous êtes, des hommes sages. Amen. Amen. William
C'est un homme qui a été inspiré. Parce que ces gens-là parlent de la Bible. C'était un mouvement surnaturel. C'est le surnaturel qui les avait influencés. Alors c'est le même surnaturel qui influence les sages d'aujourd'hui. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé sur eux. Mais Branham nous révèle que le surnaturel a croisé vos chemins. Le surnaturel a fait de vous des sages d'aujourd'hui. Vous avez discerné que William Branham est la divinité. La divinité. Alors vous avez préparé des dons à l'offrir. Le Très Haut vous bénisse.